D'abord, en tant que Sénégalais, le cœur d'abord. En tant que Sénégalais, c'est une fierté, c'est un plaisir. Quand on voit son peuple être content comme ça, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et que les joueurs ont réussi à donner du bon au cœur à tous les Sénégalais. Et de Koulikoro à Doumbabé, passant par Saint-Louis. Donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes tous fiers d'être Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes Sénégalais. Maintenant, sur le plan tactique, je peux dire que l'audace est créatrice de génie. Et qu'Aliou a osé et il a créé du génie. Quand on regarde les 4 matchs des équipes africaines, cette audace-là a manqué. Donc on a vu tout souvent que des équipes qui ont joué dès qu'ils perdent le ballon, venir s'asseoir sur le médian, ça veut dire que ça donne de la peur. Et Aliou a mis un bloc d'équipe flexible, des fois qui n'a pas hésité à aller chercher l'adversaire, même dans sa surface de réparation. C'est un bloc qui se situe par rapport au ballon. Donc, et ce bloc-là a été toujours sur 40 mètres, 50 mètres par rapport au ballon. Ils ont avancé, ils ont reculé, ils se sont déplacés sur le plan latéral. Donc on n'a pas vu une équipe sénégalaise attentiste. On a vu une équipe sénégalaise qui a situé son bloc toujours par rapport au ballon. Et ça c'est l'audace. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années des équipes africaines? Dès qu'on perd le ballon, on va s'asseoir sur sa médiane. Et maintenant, partant de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué en 4-4-2, où ces deux attaquants ont gêné littéralement les 3 défenseurs polonais. La défense, la Pologne a joué contre 3 défenseurs, donc Aliou a mis 2 attaquants qui gênaient sur le plan largeur les sorties de balles des Polonais. Et c'est ça qui a créé une grande densité au milieu de nos 2 lignes de 4, et qui a favorisé la récupération du ballon, et qui a favorisé aussi toutes les transmissions des Polonais, et qui les a rendus nerveux. Parce que si c'est en football, quand on ne fait pas souvent ce qu'on veut, on devient nerveux. Et dans la nervosité, on a vu ça par le carton que les Polonais ont eu, et sur la frappe déviée de Ghana. Et après, on a vu ça sur la passe, la passe décisive qu'ils ont donnée à Mbenya, qui a mené le but. Donc, mais c'est pas parce que les Polonais étaient mauvais, hein. C'est le Sénégal qui les a rendus mauvais. C'est le Sénégal, en jouant, a fait déjouer l'adversaire. Le Sénégal a poussé la Pologne à la faute. La Pologne joue avec un 3-5-2 qui se transforme en 5-3-2. Maintenant, donc, ils ont mis 3 défenseurs. Ces 3 défenseurs ont été gênés par le 4-4-2 des 2 attaquants. C'est ça qui a fait que Mambiram a été... Parce que Mambiram est l'un des joueurs les plus contre-attaquants. C'est-à-dire qu'il est capable de défendre et d'attaquer. Donc Mambiram a beaucoup gêné. On n'a pas vu beaucoup de matchs, mais il a fait un travail énorme. Mbenya aussi a fait un travail énorme, les 2 devant. Donc, ils ont beaucoup gêné la relance polonaise. Et maintenant, quand on gêne, après qu'est-ce qui s'est passé? Les Polonais n'ont pas eu cette passe intérieure dans les intervalles pour trouver leur milieu. Ça a obligé les Polonais à chercher long, sur le plan de la profondeur et sur le plan de la largeur. Tactiquement, c'est le match le plus abouti du Sénégal. C'est depuis qu'Aliou est là. C'est un match de référence. Moi, j'avais dit qu'il nous fallait un match de référence. Ce match de référence est venu contre la Croatie, et ce match-là est monté d'un cran. Maintenant, face à une équipe qui nous a donné l'espace. On a besoin de cette confiance-là pour asseoir tout ce jeu-là. Mais c'est le Sénégal qui a poussé, c'est le Sénégal et son coach Aliou qui a poussé la Pologne à la faute. C'est la faute. Il ne faut pas me dire que les Polonais ne sont pas bons. Là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que les Polonais étaient très bons, mais c'est le génie tactique qui a poussé la Pologne à faute. Non, bon, il y a une frappe déviée d'abord. Je connais le travail, il y a une frappe déviée et une passe. Mais sur notre but, vous savez, c'est le moment où il y a un changement. Hein. Donc, il y a un moment de changement. Ça a un peu. Squat était sur le banc, était en train de donner une consigne. À ce moment-là, il y a un peu de déconcentration. On mène 2 heures, il reste 5 minutes à peu près. Donc, voilà. Et c'est ça qu'il faut éviter parce que on pouvait rendre notre fin de match plus difficile. Mais ça a amené à eux de faire attention à ce genre d'action pour ne pas. Mais quand même, le Sénégal a fait un match parfait dans la stratégie. On a vu aujourd'hui le transfert de l'entraînement sur tous les plans, sur le plan technique, sur le plan agressif et surtout sur le plan tactique. Techniquement, on n'a pas perdu beaucoup de ballons. Sur le plan individuel, sur le plan collectif, tactiquement,
le bloc était bien en place, les transmissions bien coupées, donc la couverture alternée et agressif. Physiquement, le Sénégal a été agressif sans avoir beaucoup de cartons, c'est-à-dire que même tous les comptes étaient pour nous. C'est un match parfait. Hein. On prend le mono. On prend le mono et ce mono-là, il faut apprécier dans 4 heures de temps, couper le mono, le dégonfler. Et se reconcentrer sur le... Parce qu'on a un match très important contre le Japon qui peut être qualificatif très tôt, très rapidement, qui peut être qualificatif, qui permet de gérer le reste de la compétition. Donc il faut... Je fais confiance à lui, je fais confiance à cette équipe-là pour se reconcentrer dans ce match-là pour qu'on puisse se qualifier dès le deuxième match. Ils viennent de gagner contre la Pologne, laissons-le gagner le match contre le Japon. Après, on verra. Aujourd'hui, on n'est plus à le stade de comparer, on est à un stade où il y a une compétition qui se joue, il faut les laisser gérer. Après, on a le temps de revenir si c'est mieux que 2002 ou c'est pas bien. Maintenant, mais je lance une alerte. Parce que là, on a eu l'espace, mais contre le Japon, on n'a pas l'espace. Parce que le Japon va craindre le Sénégal et va rester dans sa zone. Maintenant, c'est à nous. Est-ce qu'on va aller chercher, est-ce qu'on ne va pas aller chercher? La clé du match contre le Japon, ça va être ça. Parce que ces deux équipes à 3 points, personne, eux, ils ne vont pas oser sortir, ils vont essayer de gérer pour avoir 4 points, ça les arrange. Et maintenant, dans ce match-là, ils vont nous porter favoris, mais je pense qu'en continuant en jouant comme ça, maintenant, à mieux gérer l'espace qui va nous manquer et qui sera la clé de ce match. Quand on joue avec un bloc bas, c'est le jeu de déséquilibre, être patient, être vite dans les transmissions, passer par le côté des dédoublements. Il n'y a que cette clé. Hein. On a vu, il n'y a pas que le Sénégal qui est en difficulté face à des blocs bas. La Coupe du Monde vient de le montrer. La France a souffert contre l'Australie. L'Allemagne a souffert contre le Mexique. Donc, ça veut dire que face au bloc bas, toutes les équipes ont des problèmes. Mais nous, au Sénégal, nous avons toujours la haine de soi. On aime se faire mal. Oui, Sadio Mané a été capitaine, il a joué son rôle. Il a beaucoup défendu parce que, je vous ai dit, c'était un match où Sadio a beaucoup bloqué de côté. C'est-à-dire qu'il fallait 2 attaquants qui gênent les 3 défenseurs et maintenant 2 hommes de couloir qui travaillent beaucoup. Sadio Mané, il a montré d'autres vertus aujourd'hui. Sadio Mané a montré une autre facette de son football. Aujourd'hui, il est venu même récupérer le ballon comme latéral. Donc, c'est-à-dire que ça montre aussi le grand joueur qu'il est. C'est-à-dire qu'un grand joueur qui a fait des efforts pour les autres. Parce qu'on a joué presque un 4-4-2 où Sadio Mané et Ismaïla Sarr, on ne les a pas vus trop devant. C'est parce qu'ils ont beaucoup bloqué les côtés. Le Sénégal a la chance d'avoir 3 bons gardiens. Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo aujourd'hui, parmi les 2, chacun peut être numéro 1. Et Gomis. Même Gomis peut être numéro 1. Le choix est tombé sur Khadim Ndiaye. J'exhorte Abdoulaye à être concentré parce que tout peut se passer dans le football. À être concentré et Gomis aussi à être concentré. C'est ça le bénéfice de cette équipe. Et c'est à eux, celui qui joue doit être poussé par les autres à être meilleur. C'est ça une concurrence saine. Je dis souvent que quand on a la chance d'être sélectionné dans une Coupe du Monde, il faut remercier le bon Dieu. Parce que sur 15 millions de Sénégalais, vous avez été choisi parmi ces 15 Sénégalais, 23 pour représenter le Sénégal. Et parmi ces 23-là, il y a 11 qui sont choisis pour être sur le terrain. Quand tu as l'honneur de faire partie des 23 qui vont défendre le drapeau, donc estime-toi heureux. Là, l'état d'âme n'a pas sa place là-bas. Parce que c'est même par respect aux autres Sénégalais, par respect aux autres jeunes Sénégalais qui voulaient y aller et qui n'ont pas allé. Si tu montes des états d'âme, c'est parce qu'ils ne respectent pas les Sénégalais. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces 23-là, ils ont montré aujourd'hui sur le banc que c'était une équipe qui jouait ensemble, c'était une équipe. Parce que j'ai bien aimé l'entrée du capitaine, Kouyaté, et quand il était là, à donner des consignes pour que l'équipe ne perd pas. Ça c'est une équipe qui est en bonne santé. Et quand le plus longtemps possible, on gardera cet état d'esprit, le plus longtemps, on a une chance de passer.